était prévu que nous puissions faire un face-à-face autour du thème la célébration de l'enfant Jésus, tradition à perpétuer ou à tuer. Malheureusement, certaines réalités ont fait que l'autre protagoniste ne soit pas là, l'évêque Fortuné Gatsé, qui a eu certainement un imprévu de dernière minute, indépendamment de sa volonté. Donc le face-à-face est certainement ajourné ou reporté. Et nous allons simplement, comme il est déjà là, recevoir l'abbé Clotel Mananga. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Je vais merveilleusement bien. Ah, d'accord. Okay. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre. Oui, oui. Dans quelques jours, ce sera et donc, le 25 la fête de Noël. Oui. C'est le jour de fête pour les catholiques ou pour tous les chrétiens du monde. Est-ce que c'est la fête des catholiques ou c'est la fête des chrétiens? Noël devrait être la fête des chrétiens. Ce n'est pas seulement la fête des catholiques, mais la fête des chrétiens parce que nous célébrons effectivement la naissance de Jésus. Tous ceux qui se disent chrétiens le disent par rapport à Jésus-Christ. Et donc, ils sont conviés à cette fête. C'est vrai qu'il y a quelques résistances, mais cette fête est bel et bien chrétienne. Elle est chrétienne du fait que nous ne célébrons pas une autre personne, mais la personne de Jésus-Christ, qui est bel et bien venu en ce monde pour sauver l'humanité. Alors, Jésus-Christ est mort à 33 ans, c'est bien cela. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, s'il était encore vivant, puisqu'on dit 2000 ans après Jésus-Christ, donc il serait déjà, il aurait déjà plus de 2000 ans d'existence ou de vie. Et finalement, comment expliquer que vous continuez à célébrer l'enfant de Jésus? Pourquoi s'accrocher à l'enfant Jésus? Et l'erreur, c'est de penser que la fête de Noël, c'est comme une célébration d'anniversaire. On ne célèbre pas l'anniversaire de Jésus, ni la date de naissance de Jésus, mais il faut donner un sens à cet événement pour comprendre pourquoi nous fêtons Noël. Et Jésus a bel et bien été enfant. En venant dans ce monde, il a grandi dans le sein de Marie. Et quand nous fêtons la Noël, c'est la fête de l'incarnation. C'est Dieu qui se fait chair. Nous fêtons ce salut-là que nous avons reçu par Jésus-Christ. C'est cette victoire, cette gloire qu'apporte Jésus que nous célébrons. Ce n'est pas la date du 25, ce n'est pas un anniversaire comme nous célébrons nos anniversaires de naissance. Mais nous célébrons le fait que Dieu ait fait irruption dans le monde pour sauver l'humanité. Alors, dans les précédentes émissions sur G210, on a eu à recevoir beaucoup d'hommes d'église, beaucoup de pasteurs. Je retiens surtout l'un d'eux, le pasteur Jean Rufin Ondongo, qui nous a emmené un tableau ici, qui a démontré que Jésus ne serait pas né d'abord déjà le 25 décembre, et que le 25 décembre, c'est la fête du Dieu Soleil. Il y a beaucoup de théories tout autour de ça. Et on se dit que c'est à l'occasion de l'un des conciles qu'on a essayé d'attribuer cette date-là comme ça à la naissance de Jésus. Mais dans le fond, on célèbre d'autres divinités. Oui, c'est vrai. On dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre, c'est logique. Même dire que Jésus est né aussi en l'an 0 par rapport à notre calendrier, c'est discutable, puisqu'il y a certains chercheurs qui disent que Jésus devrait être né peut-être 7 ans ou quelques années avant la datation de ce calendrier que nous utilisons. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a un certain Jésus qui est né, qui est venu dans ce monde. Et les textes bibliques retracent sa venue dans ce monde. Et parlons de la date du 25, c'est vrai, au départ, on célébrait la fête du Sol Invictus, c'est-à-dire la fête du soleil, comme vous venez de le dire. Et cela, c'était dans la tradition païenne, c'est vrai. Et les gens célébraient le soleil. Et c'est autour de 380 que l'Église, finalement, dit... c'est pas dit, mais propose une nouvelle évangélisation. Au lieu de fêter le Dieu soleil comme à la manière des païens, eh bien le vrai soleil c'est Jésus qui vient. Et donc il faut fêter
finalement Jésus qui est le vrai soleil, qui entre dans ce monde plutôt que de s'attacher à nos traditions païennes. Et c'est un travail d'évangélisation. Nier que, bon, il y en a qui pensent que voilà, nous nous accrochons à des traditions païennes que nous sommes en train de perpétrer. Quand on fête Noël, nous, on ne fête pas le soleil à la manière des païens. Nous, on pense à Jésus. Et nier que les gens cessent de s'accrocher à leurs traditions païennes, venir vers Jésus-Christ, c'est penser qu'il n'y a pas de conversion. Je vais prendre un exemple assez bête, Oui. un exemple banal. Oui. Est-ce que, parce que j'ai envie de comparer ce que vous dites à ceci. Oui. Il y a dans notre société Mhm. ce qu'on appelle les chansons Profanes et profanes religieuses. et chansons religieuses. Chansons du monde, chansons de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de terminologie autour de ça. Alors, prenons une chanson d'un DJ, hein, ceux qui font le coupé décalé. Et si la mélodie est bonne, est-ce que nous pouvons prendre l'instrumental de cette chanson, changer les paroles et glorifier Dieu? Ben, avant, quand on prenait les chants religieux ou la chanson religieuse, c'était tellement trop doux. Il y avait pas un peu, c'était pas trop cadencé comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau style. Il y a par exemple le gospel, qui est sensationnel, mais qui fait vibrer les gens. Avant, on ne pouvait pas penser une musique religieuse qui correspondrait à cela. Et aujourd'hui, en face, il y a un peu du sébène aussi dans la musique religieuse. Il y a un peu même des sons de la rumba dans la musique religieuse. Et pourtant, on les distingue de la musique profane. Et donc, c'est comme les fêtes, c'est une conversion. L'homme peut être mauvais aujourd'hui, mais quand il change, on va toujours lui attribuer les mêmes qualificatifs. Ça veut dire qu'on peut garder les mêmes musiques cadencées, qui étaient à la base profanes, pour y mettre des paroles quand on loue de Dieu louange dans à Dieu. une chanson, c'est une autre chanson. Parce que la musique profane, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas le nom de Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire que si on prend la chanson de Fally Ipupa, Oui. ou la chanson de Kevin Bwandembenga, par exemple, et donc on enlève les paroles, Oui. et ensuite on prend un cantique, un texte de louange à Dieu, on remplace simplement, on met sur ce rythme-là de Kevin Bwandembenga ou de Fally Ipupa, ça peut marcher comme ça? Non, on ne peut pas prendre une musique de Fally. Et ça, c'est Fally qui compose. C'est Fally qui Mais compose. c'est un peu comme ça avec aussi cette histoire La du fête soleil. de Noël. Non, l'exemple ne tient pas la route. Ah, d'accord. Parce que la fête de Noël ne retrace pas ce que eux ils disent, ce que eux pensaient. La fête de Noël leur montre qui est le vrai Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi avec Paul. Quand il traverse les temples grecs, il voit des temples dédiés à des dieux. Et arrivé quelque part, il voit un temple où il était inscrit au Dieu inconnu. Et il arrive à ces Grecs, il dit, vous avez beaucoup de dieux, vous avez de religiosité, mais je viens vous annoncer ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Vous voyez, donc il ne les inscrit pas dans les anciens dieux, mais il leur donne un renouveau. C'est ça la conversion. Si même Paul, il était en train de persécuter les chrétiens, tuer les chrétiens, mais lui pensait être dans la logique parce qu'il obéissait à sa religion. Et quand il rencontre le Christ, il change. Et d'ailleurs, ceux qui sont les premiers à le rencontrer fuyaient parce qu'ils se disaient que c'est celui-là qui sacrifiait, qui massacrait, qui tuait, qui persécutait les chrétiens. Les gens avaient du mal à l'accepter au départ. C'est ça, c'est cela. Il y a la conversion. Nier que l'homme ne peut pas changer ou on ne peut pas changer nos manières de vie pour embrasser la nouvelle manière de vivre. Ça, c'est dire que donc l'homme ne peut pas changer. On nie la conversion. Et finalement, tout ce que nous sommes en train de faire, finalement, ne représente rien. Le 25 décembre, Oui. nous célébrons Jésus. Mais le 25 décembre, les enfants aussi attendent les cadeaux du Père Noël. Quel est le lien entre ces deux moments, ces deux célébrations? Est-ce que c'est la même célébration? Bon, effectivement, il y a aussi des tendances, un peu, on ne peut pas dire païennes, mais il y a, comment pourrais-je dire, la manière de vivre d'une société. Et on inspire un comportement. Et ça n'a rien à voir avec la fête de Noël comme nous la célébrons. Effectivement, sous d'autres cieux, pendant Noël, en Europe par exemple, les gens profitent, c'est un regroupement familial. Ils profitent de manger ensemble, de recevoir les cadeaux, soit sous un arbre de Noël. Ça, c'est leur mode de vie. Mais pour nous, les chrétiens, ça ne s'arrête pas là. Nous célébrons cette victoire de Dieu qui vient,
qui a pitié de cette humanité qui se perd et qui envoie son Fils pour que son Fils puisse ramener. Vous voyez, la naissance de Jésus-Christ, même si dans la Bible, il y en a qui diront, ben, on n'a nulle part vu quelque part où on doit fêter l'anniversaire. C'est ça le piège quand on pense que c'est un anniversaire. Ce n'est pas un anniversaire. Et même les prophètes, Isaïe annonce la naissance de Jésus. Michée dit même qu'il sera né à Bethléem. Tout le monde parle de Jésus. Et quand il arrive, c'est l'accomplissement. Vous voyez comment cet événement-là, tant attendu, où les prophètes ont vraiment fait un tintamarre là-dessus, et quand cet événement est célébré pour marquer la venue de Dieu dans ce monde, et que cet événement soit banni par certaines personnes, je trouverais que c'est comme si on combattait la culture du christianisme. Et aujourd'hui, il y a des tendances qui ont fait en sorte que, bon voilà, on ne fête pas la Noël, et la fête se désacralise. Et il y a une certaine pagaille qui s'installe. On pense seulement que c'est les cadeaux, c'est la distribution des jouets. Un Père Noël, ça c'est d'autres traditions. Mais le Père Noël, ce n'est pas vous qui l'avez créé? Non. Vous les catholiques? Non, pas du tout. Il sort d'où le Père Noël? Il faut lire l'histoire. Le Père Noël est sorti du milieu du peuple européen qui voulait bien inventer un personnage qui arrive et qui donne bon, vous faites un vœu, c'est pas catholique ni chrétien ça. Ça, ce n'est pas catholique ni chrétien. Mais ce que nous avions fait autour de 380, c'est de faire en sorte que les hommes ne prient plus le Dieu soleil à la manière du monde, mais de regarder, de fixer, de focaliser leur regard sur Jésus-Christ, qui est le vrai soleil levant. Alors, je rappelle que vous êtes, sauf si je me trompe, directeur de la radio Maria. Oui, exactement. Radio Maria, c'est Radio Magnificat? Non, il y en a deux maintenant. Radio Maria, c'est une autre radio. Et vous êtes aussi, vous êtes à l'archidiocèse de Brazzaville, oui. Chargé là-bas de la communication et des médias. Bien sûr. Qu'est-ce qui est prévu pour cette célébration Noël 2021? Au niveau de la radio, il y a des émissions que nous allons faire pour expliquer, parce que tant de questions se posent, les gens confondent. Eh bien, il y a de ces choses que, par exemple, sur la nativité, sur la date, des questions que vous me posez, beaucoup de gens s'interrogent. Et sur l'arbre de Noël et tout cela. Et donc, nous allons faire un direct sur une émission où nous allons essayer d'expliquer. Nous allons expliquer, pas essayer, mais expliquer comment cela se passe et comment ça s'est passé dans l'histoire pour que nous arrivions à la célébration de cette fête de Noël. Et donc, pour que les gens ne s'embrouillent pas, parce qu'effectivement, d'autres idéologies peuvent naître autour de cette fête. Disons ce que le catholique, par exemple, ou la religion, la théologie catholique ne dit pas sur la Noël. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Clotel Mananga. Le plaisir pour nous de vous recevoir. On aurait eu un autre format de cette émission avec un autre chrétien. Ça nous aurait, en fait, on aurait eu plus d'informations parce qu'on dit du choc des idées. Jaillit la vérité, jaillit la lumière. Qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Mais déjà, vous nous avez donné assez d'informations aujourd'hui. Et la question que je vais vous poser peut-être n'a pas un lien direct avec notre thème. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que l'Église catholique, le catholicisme est en perte de vitesse, d'abord du fait de la prolifération des églises dites de réveil, mais qui ont un discours de condamnation de l'Église catholique, mais aussi d'autres courants religieux. Je parle ici de notre pays, le Congo, l'islam et certains courants, obédiences, certaines écoles spirituelles. Est-ce que vous ne sentez pas que on ne croit plus peut-être aux catholiques, le discours catholique, surtout la jeune génération, n'en veut presque plus parce que chacun veut aller peut-être dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les assemblées chrétiennes? L'Église catholique n'est pas vraiment en perte de vitesse. Et chacun de nous est libre de croire ou de ne pas croire. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que la réponse de la foi, elle est personnelle. Et puis la conversion, c'est une grâce spéciale. C'est Dieu qui nous transforme. On peut faire des tonnes et des tonnes de prédications. Tant que Dieu ne vous touche pas,
vous ne pouvez pas changer. Il y a des gens qui font semblant d'écouter la parole de Dieu, mais qui, à la fin, eh bien, présentent autre chose. On peut bel et bien être peut-être musulman ou je ne sais, dans d'autres confessions religieuses, mais après, qu'on se rende compte que cette personne nous a dribblé ou bien nous a menti, nous a trompé. Tout le temps qu'il était là, il n'était pas avec nous. Et donc, tout se passe dans notre fort interne. Vous voyez, ce n'est pas la prolifération des sectes ou bien d'autres églises. Bon, moi, je n'aime pas les appeler les sectes, je ne sais pas. Mais bon, d'autres églises, je ne sais pas, d'autres assemblées, voilà. De toute façon, l'église, c'est l'assemblée. Hein, on se perd dans les termes. Je ne rentrerai pas dans cette guerre de concepts. Et ce n'est pas ça qui ferait que les hommes changent. Vous voyez, avant, il n'y avait pas tant d'églises ici. Mais les gens étaient un peu vertueux. Tu pouvais t'endormir dans la rue, on ne te volait pas, on ne te faisait rien. Mais depuis que nous avions une église par ruelle, donc parfois 2 églises par ruelle, regardez ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, donc ce n'est pas le fait que les églises montent comme si on a mis de la levure dans une botte de farine, que les gens changeront. Non. Ce qui fait que les hommes changent, c'est la manière de recevoir la parole de Dieu, la manière de s'engager. On s'engage. Mais notre évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de l'opportunisme. Très souvent, on vient à l'église pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un travail, on a besoin de ceci. Et donc, il faut s'interroger pourquoi je suis à l'église. Et une fois que tu ne reçois pas ce pourquoi tu es là, et finalement tu changes d'église, voilà pourquoi il y a un vagabondage, une prostitution spirituelle. Parce que je cherche le boulot, ça ne vient pas. Et je vais dans une autre église. Et c'est les mêmes. Quand vous faites une étude sociologique qui remplissent ces églises, qui vont d'une église à une autre à la recherche. Donc, nous ne sommes pas là d'abord pour faire une masse de personnes. Nous avons besoin des chrétiens qui s'engagent, qui comprennent pourquoi ils sont là, pourquoi ils croient. Et de toutes les façons, dans la Bible, on dit « croyez et le reste vous sera donné par surcroît ». Et donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait d'autres églises que moi, catholique, prêtre catholique, je me dirais que s'ils sont là pour changer le monde, pour convertir le peuple, qui suis-je? Et d'ailleurs, dans la Bible, dans l'histoire même de l'Église, dans la Bible, on a eu à combattre même l'Église naissante. Mais après, elle est là jusqu'aujourd'hui, on prie le nom de Dieu. Ces églises étaient où contre l'Église, bon, on peut dire catholique, depuis 380 déjà, nous avons dit que nous avions remplacé cette fête païenne par la fête de Noël. L'Église catholique a vécu des choses pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. 2000 ans d'histoire. Et où étaient d'autres églises, lesquelles ont fait véhiculer le message que nous utilisons, la Bible. D'accord. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On va chuter par là. Vous vous évoquiez la rumba il y a quelque temps. Bien sûr. Le Congo a réussi, les 2 Congos ont réussi à inscrire la rumba sur la liste représentative de l'UNESCO. Un commentaire quand même. Ah bon, mais la rumba, c'est vrai, sociologiquement parlant, c'est un rythme de vie, c'est une identité. C'est tout à fait normal que cette identité s'impose et soit reconnue aujourd'hui. Et très souvent, nous avons peur de présenter ce que nous sommes, nous les Africains. Nous aimons emprunter chez les autres. Pourquoi pas, nous aussi, parlons même de la crèche, de Noël, ne pas mettre nos sculptures. Nous avions ceux qui font de l'art ici, nous aimons toujours aller acheter ailleurs. Voilà, il faut valoriser ce qui vient de chez nous, ce que nous ne savions pas faire. Et donc, c'est un mode de vie, on se vend à l'extérieur. Et nous avons la chance qu'il y ait aussi ce même rythme ici au Congo-Brazzaville qu'au Congo démocratique. Et donc, c'est vraiment un patrimoine culturel qu'il faut peut-être conserver, parfaire, et ne pas y mettre n'importe quel message, puisque maintenant, tout le monde va s'intéresser à cela, et déjà tout le monde s'intéresse à cela. Il faut véhiculer des messages qui nous fortifient. Quand on écoute la rumba d'avant et la rumba d'aujourd'hui, à un certain moment, on se perd. Parce que c'est comme un bruit simple. Il n'y a rien de consistant. Mais quand on écoute les vieux qui ont chanté, mais c'est la vie qu'ils chantaient, je pourrais aujourd'hui chanter un peu quelques paroles de la rumba d'avant aisément, parce que ce sont des conseils. Par exemple, le beau chant que j'aime souvent, vous voyez, c'est un conseil. Et moi, à mon émission, je n'hésiterai pas à mettre cette chanson si je suis en train de donner une éducation civique.
Voilà, nos enfants aujourd'hui, avec un peu ce qu'il y a, eh ben, ne savent plus comment se conscientiser et l'impolitesse, mais avant, on a déjà tout donné. Et même sur la vie de la personne, via moto, hein, de 20 ans à 30 ans. Donc, il y a des étapes. Quand on n'a pas tenu la vie par les cornes, eh bien, tout se perd. D'accord. Merci beaucoup. Les grands, les pionniers de la rumba, les bantous de la capitale, Franklin Boukaka, ils sont OK Jazz et Franco. En fait, ils sont nombreux à citer les générations Wenge et Extra Musica. Là, il y a la rumba d'avant, la rumba classique et la rumba moderne. Quelque part, lorsqu'on écoute Polo Kamba, la rumba, c'était un peu du folklore de chez nous, hein, un peu voilà. J'ai eu à faire une émission avec Foumou Fila, paix à son âme. Oui. On a écouté des extraits de la rumba d'avant avec Polo Kamba. Et ça me fait penser aussi à ce titre que j'annonçais en début d'émission, le titre qui m'échappe, mais c'est le nouvel album de la sœur Elveron Ndinga. Elle chante, ça c'est le rythme à quoi? Je vous le propose. D'accord, suivant. Voilà. Zamba bomoi natikala jamais kokota ndako ya nganga nakolika ete yo ozali mobikisi na ngai me namoni ete mokili esukeli ngai kasi yanolanga gracias notoni bana miwele okondino kulingonde Galileo cambio Galileo pasio Galileo cambio bana balea nodope yaga yaga omanakanga fogie obobo ukondino toningonde kaware mawele awele awele ukondino toningonde kaware mawele ewolo mienga ninga ewolo mienga bana balea nolope ewolo mienga. Voilà, les réalisateurs ne veulent pas me redonner l'antenne parce qu'ils veulent continuer de suivre cette chanson. Monsieur l'abbé, Ouais. on se termine sur cette note musicale. Peut-être un dernier mot. Ben, pour tous les chrétiens, qui que ce soit, ben, célébrons Noël avec joie. Célébrons Noël, c'est la venue de Jésus en ce monde. Et donc, ça n'a rien à voir avec le monde païen. Il n'y a pas de paganisme là-dedans. Et donc, s'il y a d'autres qui pensent qu'il y a du paganisme, c'est une réflexion vide. Parce que moi, quand je célèbre la Noël, je ne célèbre pas un Dieu soleil, je sais quoi. Je célèbre ce Jésus-là qui est le vrai soleil, qui éclaire ma vie. Moi, je vis par rapport à Jésus. Et de toutes les façons, tout dans la Bible a un sens par rapport à Jésus. Si Jésus n'était pas là, l'Ancien Testament servirait à quoi? L'Ancien Testament rend témoignage à Jésus. Et donc, soyons un peu authentiques, puisque nous avons terminé aussi avec la note de la rumba. Mais moi, je reste fan de cette rumba-là, qui soit un peu folklorique, qui retrace, comme cette musique que nous venons d'écouter, de cette sœur. Eh bien, j'aime bien, j'aime bien. Et en passant, moi-même, je suis musicien aussi, donc j'ai du goût sur la bonne musique. Mais quand vous voyez, les Nigérians aujourd'hui prennent de la place. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un peu de leur musique traditionnelle là-dedans. Vous voyez? Et donc, il faut toujours venir avec quelque chose d'original. Voilà, voilà. Il ne faut pas venir avec des choses qui, voilà, un peu fondées. C'est vrai qu'il y a le modernisme, mais le modernisme étant un peu de nôtre à l'intérieur. Merci beaucoup. On va vous offrir, on va vous donner le clip, comme ça vous allez diffuser certainement Merci. à Radio Maria. C'est la fin de cette émission et comme on l'a dit, nous terminons sous cette note musicale de la sœur Elveron Ndinga. Studio 210 continue.
Zaba bomoi, natikala jamais kokota ndako ya nganga. Nakolika ete yo zali mobikisi na ngai. Me namoni ete mokili esukeli ngai. Kasi yanolanga. Gracias. Hey.